Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va très bien, à part que ça y est, on est en hiver et il n'y a plus de soleil. Le temps est tout le temps gris et ça me donne envie de dormir H24. C'est atroce, mais on s'y fait. Au moins la période de Noël arrive et c'est ma période préférée. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo story time. Je vais vous expliquer un peu comment on a failli perdre ce petit bébé là. Et oui, ce petit bébé trop mignon a failli mourir dans les premiers mois de sa vie. Parce que monsieur est un petit gourmand. Tu leur dis comment t'es gourmand? Ce qui s'est passé, c'est que... Donc, il est né en mars 2024. Il a 1 an et demi actuellement. C'est encore un petit bébé. Et on l'a eu en juin peut-être. On l'a eu en juin. Et quelques mois après, genre Attendez. Parce que ça fait 1 an qu'il s'est fait opérer. Donc on l'a eu en juin et c'est arrivé en fin septembre, début octobre je pense. Donc vraiment quelques mois après, il nous a fait sa petite, grosse même bêtise. Donc en fait, lui et son frère, quand ils étaient bébés, c'était des gourmands. Et ils n'écoutaient pas du tout. Ce qui nous a beaucoup changé de notre premier chat, qui lui écoute énormément. Bon, au début c'était un peu compliqué, mais il écoutait quand même un peu plus que eux. Eux, c'est vraiment des petites chippies et ils font la bêtise même devant vous, ils s'en foutent complètement. Bon, ça s'est arrangé maintenant parce que l'éducation a fait qu'ils ont compris certaines choses, heureusement. Mais du coup, vu qu'ils étaient vraiment tout bébés, ils avaient un peu du mal à comprendre les choses qu'ils devaient faire, les choses qu'ils devaient pas faire. Surtout que quand on l'a eu, en fait, c'est des amis à nous qui ont eu la portée avec la maman. Et ils élèvent pas du tout les chats comme nous. Et donc, ils ont eu une première éducation. Et donc, nous, on a dû leur rééduquer un peu notre éducation à nous. Ce qui a fait que ça a été un petit peu dur au début. Il a fallu... c'est comme le diesel, quoi. Il faut bien chauffer pour que ça marche par la suite. Et donc, ces deux petites chippies là montaient un peu partout. Ils n'ont pas le droit de monter partout chez nous. Il y a des règles où j'ai pas trop envie en fait qu'ils aillent par exemple sur les plans de travail là où on coupe à manger et tout. C'est pas trop mon truc. Le plan de travail qu'on n'utilise pas, je m'en fous, mais celui qu'on utilise tous les jours, ça j'aime pas du tout. Genre ça met des poils partout. Surtout que Floki, je sais pas si vous avez vu, il a beaucoup de poils. Donc c'est un peu chiant d'avoir des poils alors que tu es en train de faire à manger. Donc il y a certains endroits où ils n'ont pas le droit de monter. Et donc on était en train de leur apprendre ça. En fait, avec notre premier chat, on n'a pas de soucis au niveau de l'alimentation, genre de notre alimentation à nous. Si on laisse un plat, il n'allait pas le lécher, il n'allait pas le manger. Il savait que c'était pas pour lui, donc il n'y allait pas. Sauf que ces deux petites chippies là, ils s'en foutent. Complètement. Et donc ça a fait que par habitude on laissait certaines choses à disposition et du coup eux ils s'en mettaient à cœur joie de tout dévorer. Donc il y a certaines choses c'est pas grave s'ils le mangent, mais il y a d'autres choses où déjà c'est toxique pour eux et d'autres choses où leur estomac ne peut pas le digérer. Moi je mangeais des flocons d'avoine en petit déjeuner. Ces flocons d'avoine là n'étaient pas des flocons d'avoine tout court, en fait c'était un mélange avec des raisins secs. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais j'avais laissé mon sachet fermé, il était fermé ce sachet là. J'avais laissé mon sachet fermé sur le plan de travail. On fait notre vie, on va dormir et le lendemain on découvre quoi? Le sachet de flocons d'avoine qui est ouvert mais qui a été dévoré. En fait, pour qu'il puisse l'ouvrir, il a mangé le papier pour après manger les flocons d'avoine et les raisins. Et donc, à ce moment-là, on se dit, super, ils nous ont niqué le paquet. Et en plus de ça, eux, ils ont fait une bêtise. Donc, c'est trop tard pour les engueuler parce qu'ils vont pas savoir de quoi on parle. Mais du coup, ça voulait dire qu'il avait mangé des flocons d'avoine et peut-être des raisins. Ce qu'on ne savait pas sur le moment, c'est que les chats ne peuvent pas digérer les raisins secs. Donc, si jamais vous avez des chats et que vous avez des raisins secs, faites très attention parce que c'est vraiment des choses qu'ils ne peuvent pas digérer. Et donc Monsieur Floki, qui avait dévoré ses flocons d'avoine avec ce raisin sec, je commençais à trouver qu'il était un petit peu plus lent que d'habitude parce que c'était un bébé, donc il était très énergique. Il allait un peu partout, il faisait tout le temps des bêtises, des bêtises, ça allait, c'était des petites bêtises de bébé quoi. Des petites bêtises mignonnes.
Mais du coup, il courait partout, il jouait tout le temps avec son frère. Il allait tout le temps embêter notre plus grand chat. Sauf que là, plus rien. Il était lent, il était mou. Même à sa petite tête, ça se voyait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et il ne mangeait plus non plus. Et ça, pour que Floki ne mange plus, c'est que vraiment, il y avait un petit problème. Ou un gros même. Et donc, j'en parle avec mon copain qui me dit que ça va peut-être passer, c'est peut-être... il a peut-être eu un petit truc, sauf que j'ai toujours ce pressentiment. Ça avait marché avec Flash, ça avait marché aussi, j'avais un lapin qui s'appelait Baby. Et c'est pareil, j'avais eu le pressentiment que c'était la fin, qu'il allait mourir. Et effectivement, dans la nuit, il est mort. Donc j'ai vraiment ce truc de prévoir que... Enfin, j'arrive à sentir que quelque chose est en train de se passer et que quelque chose va pas bien chez le bébé, quoi. Et donc là, je lui dis, non, je sens, il y a un truc. Et va falloir aller chez le vétérinaire. Et du coup, il me dit, on attend demain. Et on y va tous les deux. Je crois qu'on y était tous les deux. Et donc là, le lendemain arrive. Je vois que ça va toujours pas mieux. Il est toujours patraque. Il avance toujours pas. Moi, je suis comme ça. Parce que moi, faut savoir une chose, c'est que les animaux, c'est toute ma vie. J'adore les animaux. Et mes bébés, c'est... Il y a des personnes qui vont trouver ça bizarre, mais pour moi, mes petits animaux, c'est mes bébés en fait. C'est mes enfants. Je suis leur maman pour moi. C'est vraiment mes petits bébés. Je les aime du plus profond de mon cœur. Et donc, s'il y a quelque chose qui leur arrive, c'est juste atroce pour moi. Je déteste ça. Donc là, on va chez le vétérinaire. On attend dans la salle d'attente. C'est très long. Quand c'est comme ça, c'est vraiment très long. Et là, elle nous prend. Donc, elle ausculte. Elle nous demande un peu ce qui s'est passé et tout. On leur explique que il a mangé mon paquet de flocons d'avoine. Et là, elle nous dit que il va falloir faire des radios ou une échographie, je sais plus, un truc du genre, pour savoir ce qu'il y a dans son ventre. S'il y a un truc de coincé, genre une boule de poil ou justement quelque chose qui s'est coincé à l'intérieur. Nous, on dit ok parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut savoir ce qui s'est passé, si on veut savoir ce qu'il a, on est obligé de passer par l'échographie. Donc le centre vétérinaire où on va, la chance qu'on a, c'est qu'ils font tout. Radiographie, échographie, ils peuvent faire les opérations, ils peuvent faire les prises de sang, ils peuvent vraiment tout faire. C'est cool parce qu'on n'a pas besoin de, si jamais il doit se faire opérer, de l'emmener à un point A à un point B. Tout se fait sur place. Donc déjà, les frais, c'est un peu moins cher. Et le temps de réaction est moindre vu que tout se fait direct. Donc ils nous disent qu'il y a besoin d'une échographie, donc nous on leur dit allez-y, let's go pour l'échographie. De toute façon on n'a pas le choix, si on veut le guérir, savoir ce qu'il a ou autre, faut passer par l'échographie. Ils nous font attendre dans la salle d'attente et ils font l'échographie au petit Floki. Ils nous rappellent et ils nous disent que effectivement, il y a bien quelque chose de coincé dans son estomac. Ils nous disent que c'est gros comme une noisette ou un truc du genre. Ils savent pas trop c'est quoi, mais il y a bien quelque chose, un corps étranger, de coincé dans son estomac. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas coincé n'importe où dans l'estomac. Bien sûr que non, le petit Floki ne fait pas les choses à moitié. Il est coincé au niveau de la fin de l'estomac et du début du rectum. Donc c'est pour ça qu'il n'allait plus aux toilettes. Plus rien ne pouvait passer en fait. Ce qui fait que pour l'opération, c'est encore plus difficile. Parce qu'ils nous ont dit qu'il y a deux possibilités. Première possibilité, ils l'ouvrent, ils arrivent à passer par l'estomac et à le retirer. Là, c'est tranquille, ils ont juste une ouverture à faire, enfin, il n'y a pas grand chose. Deuxième possibilité, ils n'arrivent pas à passer par l'estomac, ils sont obligés d'ouvrir l'estomac, de faire autre chose, enfin, un autre truc. Je crois même qu'il y avait possibilité qu'ils soient obligés d'enlever un bout de je sais pas quoi, enfin, je sais plus trop. Mon cerveau a un peu obstrué ce moment horrible de ma vie. Mais du coup, ils nous ont dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quand même l'opération? Même si la première solution ne marche pas, est-ce qu'on fait la deuxième? Et nous, on leur dit oui, let's go en fait. On n'a pas le choix. Si on veut qu'il aille bien, l'opération est indispensable. Si on veut qu'il vive, l'opération est indispensable. Sinon, il meurt. Donc, on leur dit let's go. En fait, allez-y, faites tout ce que vous pouvez. Et nous, on attendra. On attendra les nouvelles. Donc, ils nous disent que ils vont l'opérer. Ils vont l'opérer, je crois même direct. Je sais plus s'il y a un petit temps d'attente ou pas pour l'opération. Mais qu'en gros, ils l'opèrent, qu'ils le gardent en surveillance et que si tout va bien, le lendemain, on va le chercher, quoi. Donc, normalement, ils appellent après l'opération quand ils se réveillent pour te tenir au courant, en fait. Pour te dire si tout s'est bien passé ou s'il y a eu des complications ou s'il y a eu un truc qui va pas. Et donc, moi,
quand on est rentré chez nous, j'étais comme ça. Clairement, je ne pensais qu'à ça. Je fais toujours les situations les plus horribles dans ma tête. J'imagine toujours l'horrible. Et donc dans ma tête, je suis là en mode, ça y est, on a perdu un de nos bébés. Il a que 6 mois et on le perd déjà. C'est horrible, j'ai pas envie de le perdre. Ouais, moi je me suis... Dans ma tête, j'étais en pleine dépression, déjà. Alors qu'on sait même pas, ça se trouve, ça se passait bien. Ça se trouve, il y avait une petite complication, mais au final, tout s'est bien passé. Enfin, pour l'instant, je ne savais pas. Mais je m'imaginais déjà le pire. Enfin bref. Au soir, je reçois l'appel. Et là, mon cœur bat hyper vite. Je stresse. Je me dis, oula, ça y est, il nous appelle. Est-ce que ça veut dire que ça s'est bien passé? Est-ce que ça veut dire que ça s'est mal passé? Donc je dis à mon copain, il nous appelle, il nous appelle. Donc je prends l'appel. Et ils nous disent, tout s'est bien passé. Donc là, alléluia. Ils nous disent que tout s'est bien passé. Il est en salle de réveil. Et qu'ils ont pu faire la première option. Alléluia. Parce qu'en fait, la première option était moins chère que la deuxième. Et que donc là, ils le gardent en observation et qu'on vient le chercher demain. Donc nous, on était trop contents. On s'était dit, alléluia. On se ruine pas trop, même si on se ruine quand même. Et en plus de ça, il va bien le bébé. On pouvait pas rêver mieux là. Faut savoir une chose, c'est que même si la première opération était moins coûteuse, elle l'était quand même. Toute cette péripétie nous aura coûté plus de 2000 €. On adore. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien réfléchir quand on prend un petit bébé, c'est que financièrement, il faut être sûr de pouvoir assurer. Parce que là, si on n'avait pas l'argent de côté, on n'aurait jamais pu l'opérer. Et donc, ça voulait dire que il allait mourir. Ça veut dire que si vous prenez un animal que vous n'avez pas l'argent pour assurer derrière, vous pouvez du coup décider de sa mort, quoi. Parce que ça serait à cause de vous s'il meurt. Parce que là, ça voudrait dire que déjà, c'est de ma faute parce que j'ai laissé traîner mes flocons d'avoine avec les raisins secs dedans. Et de deux, c'est doublement ma faute parce que du coup, j'ai pas l'argent de côté pour pouvoir le sauver. Et donc ça voudrait dire qu'il meurt par ma faute. Ça, moi, je pourrais pas vivre avec ça sur la conscience. Donc réfléchissez bien si vous voulez prendre un animal, si vous avez l'argent de côté. Parce que les frais vétérinaires, que ça soit n'importe où, ça pète en fait. Les frais vétérinaires, c'est des frais très coûteux. Ça augmente très vite. Donc même juste pour une castration, c'est très cher. Donc il faut pouvoir le faire. C'est une responsabilité énorme. Et franchement, après, avoir un animal de compagnie, c'est incroyable. Et malheureusement, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des malheurs comme ça. Ça arrive pas à tout le monde, heureusement. On touche du bois pour que ça n'arrive plus. Parce qu'on est ruiné à cause de lui, en fait. 2000 €, ça fait mal, hein, ça fait mal au cul. Mais au moins, il va bien. Donc, réfléchissez-y. Et si jamais vous avez l'argent et que vous voulez avoir une petite boule d'amour chez vous, bah n'hésitez pas si vous voulez avoir un petit bébé. Mais n'hésitez pas à aller regarder dans les refuges près de chez vous, à la SPA, parce qu'ils sont toujours débordés. Il y a toujours, je sais pas combien d'abandons par an, ça je ne comprendrai jamais. Surtout les gens qui abandonnent, enfin surtout, non, parce que toutes les abandons je ne les comprendrai pas. Mais les gens qui abandonnent leurs chiens, c'est surtout les chiens. Enfin quoique les chats aussi beaucoup, hein. Quand ils partent en vacances, mais c'est quoi votre problème? Genre, soit prenez votre chien en vacances avec vous, soit mettez-le dans un parc à chiens, là, je sais pas comment ça s'appelle, les refuges où ils gardent les chiens pendant les vacances. Et ça existe, donc pourquoi ne pas les mettre là? Enfin, c'est pas des objets où quand t'en as plus envie, genre, c'est pas un jean. Genre, si t'en as marre du jean, tu le jettes, bah non. C'est une petite vie que t'as dans les mains. Et c'est à toi de la choyer. C'est comme si c'était tes enfants. Tu vas pas abandonner ton enfant entouré autour d'un arbre. Bah non, ça n'a pas de sens. Bah là, c'est pareil, ça n'a pas de sens. Le faites pas. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Je comprends pas, ça m'attriste toujours. Les pauvres animaux, ils ont rien demandé. Et ils sont là, ils sont abandonnés. Et eux, ils donnaient tout leur amour et vous les abandonnez. C'est n'importe quoi. Enfin bref, revenons sur l'histoire. Donc là, on va le chercher le lendemain et on nous apprend qu'il ne faut pas qu'il saute pour ne pas ouvrir la plaie. Mais comment vous dire que chez nous, c'est un peu ouvert. Nous n'avons pas de porte en fait. Aucune porte ne s'offre à nous. Comment faire en fait si on n'a pas de porte? Tout est ouvert chez nous. Il peut monter sur les escaliers, il peut aller dans la cuisine, il peut aller dans la salle de bain. Tout est ouvert. La salle de bain encore on a une porte, mais des fois elle s'ouvre. C'est rien qui va quoi. On avait pensé à la salle de bain, mais après je me suis dit oui mais
Il peut sauter sur le lavabo et le lavabo est très très haut. Donc il va vraiment s'étendre et du coup la plaie elle peut s'ouvrir. Donc non, 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 pas la salle de bain. Et le dernier choix qui s'offrait à nous, c'était la chambre. Pendant 15 jours, il était dans la chambre H24. Et ce qui veut dire être dans la chambre H24 veut dire avoir la litière H24 avec nous. Donc, on vivait avec Mister Floki et ses crottes, clairement. C'était horrible. Tu rentrais dans la chambre, il y avait une odeur atroce. Quand ça faisait toute la journée que tu étais parti au travail, tu rentrais, ça puait. C'était atroce. Et en plus, le pire, c'est qu'on ne pouvait pas ouvrir le Velux parce qu'ils peuvent sauter au niveau du Velux et se promener sur les toits de l'immeuble. Le truc le plus dangereux, on n'a pas envie qu'ils se perdent sur les toits, enfin, horrible quoi. Donc on pouvait pas ouvrir si on n'était pas là. Et donc comment vous dire que c'était atroce. En plus, je sais pas vous, ceux qui ont des chats, mais nous, quand ils sautent de la litière en dehors de la litière, ils en foutent partout. Il y a de la litière partout. Mais le problème, c'est que même si tu mets un tapis, vu qu'il saute, ça en fout partout. Donc on avait de la litière partout dans la chambre, ça puait. On lui avait fait des sortes de petits escaliers pour qu'il puisse aller sur le lit, pour éviter qu'il saute, quoi. Mais monsieur, il sautait quand même, hein. C'est un chat, donc il va pas prendre les escaliers alors qu'il peut sauter. Mais bon, on a essayé de lui apprendre, donc il les prenait de temps en temps quand même, donc ça réduisait quand même le risque. Mais au moins, il pouvait pas trop sauter non plus dans la chambre, donc ça allait. C'était pas hyper haut le lit. Que là, si jamais on le laissait ici, ça aurait été atroce. En plus, il aurait pu se battre avec ses frères en jouant et du coup ouvrir la plaie. Ça aurait été atroce. Donc là, c'était vraiment mieux qu'il soit dans la chambre enfermé. Bon, le pauvre, il commençait à péter un câble parce que quand on rentrait, il voulait absolument sortir ou alors il voulait plein de câlins parce qu'il en pouvait plus d'être tout seul. Il sentait qu'il y avait ses frères en dehors et tout en plus. Ça devait être horrible aussi pour lui. Le pauvre petit bébé. Mais du coup, voilà, les 15 jours passent. On va faire enlever le pansement. Le pauvre, il avait fait une réaction allergique au pansement. Il était tout rouge autour du pansement. À moitié brûlé. C'était horrible, le pauvre. Ils nous ont dit que c'est bon, il avait bien cicatrisé, que tout allait bien. Et qu'il pouvait reprendre une vie normale. Alléluia. On était libérés. Et donc, petit à petit, ses poils ont repoussé. Il avait des poils tout neufs au niveau du ventre, tout doux. Ça faisait bizarre d'ailleurs quand ça repoussait. Mais voilà, le bébé allait mieux et c'était le principal. Donc voilà un peu la story time de comment on aurait pu perdre notre chat 6 mois après qu'on l'ait eu, quoi. Même pas 6 mois, c'est 6 mois après sa naissance. C'était genre 4 mois après, même 3. 3 mois après qu'on l'ait eu, quoi. Donc ça aurait pu se passer très vite. En un claquement de doigts, on aurait pu le perdre. Ça aurait été atroce. Pire situation aurait vraiment été qu'on le perde. Là, nous, on a pu gérer au niveau de l'argent, même si c'est quelque chose qui était quand même très conséquent pour nous. On a fait quand même un crédit pour pouvoir alléger le truc, parce que 2000 euros, sortir 2000 euros comme ça, je sais pas vous, mais nous, on peut pas sortir 2000 euros comme ça. Du coup, on a fait crédit sur plusieurs mois, mais on a pu payer. Donc c'est le principal. Le principal, c'est qu'il aille bien, le bébé. Donc voilà, si jamais ça peut vous faire un peu de prévention, si jamais vous avez des chats, des bébés chats chez vous, ne laissez pas vos flocons d'avoine avec des raisins secs à l'intérieur traîner sur votre plan de travail. Ils peuvent tout dévorer et après, ils doivent se faire opérer. Donc si je peux vous éviter ça, ça serait pas mal. Donc voilà un peu l'histoire de Floki, le début de vie de Floki, le début de vie mouvementé carrément, le pauvre. Mais au moins, là, ça va mieux. J'espère que ça va aller mieux toute la vie, en fait, qu'il n'ait plus de problème. Et pour les 3 autres aussi, parce qu'on a déjà Flash qui a des problèmes d'infection urinaire, un truc comme ça, on est obligé de lui prendre des croquettes spéciales. J'espère que Flynn va rester comme ça, à péter la forme, parce que lui, il lui a rien arrivé, et tant mieux. Et j'espère que Floki, il ne va plus rien se passer avec lui, parce qu'il a déjà subi une sacrée opération. Surtout que l'anesthésie générale, on sait très bien que c'est très dangereux pour les animaux. Et en plus là c'était un bébé, donc c'était encore plus dangereux de lui faire une anesthésie générale. Donc ouais, il y avait beaucoup de risques dans tout ça, de le perdre. Et au final tout s'est bien passé. Tout s'est arrangé pour le mieux. Et maintenant c'est une petite boule d'amour qui fait de mal à personne, même quand ses frères l'attaquent.
il les laisse, il les mord pas, il fait rien. Il est trop gentil, il est trop mignon. Donc Floki et moi, on vous dit au revoir. Hein Floki? Tu dis au revoir aux gens? Au revoir. Au revoir. Regardez-moi comment il est beau. Regardez-moi ce chat. Regardez-moi comment il est beau. T'es trop beau. Allez, au revoir. Prenez soin de vous, faites attention à vous et on vous fait des bisous. Mouah. Got me upside